Bonjour Paul, Bonjour Christian, bonjour Mimi. Bonjour Paul. nous nous rencontrons pour la deuxième fois, Paul, dans le cadre de votre sortie de votre troisième livre nommé Jésus, homme politique. Vous avez sorti donc d'abord Évolutionnisme, Big Bang et l'amour de Jésus-Christ, Oui, et ensuite Évolutionnisme, arme de destruction massive. Je suis heureux de vous rencontrer une deuxième fois, mais je pense que nous avons déjà une première question à vous poser. Paul, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à parler de votre nouveau livre, sachant que vos anciens livres précédents parlaient au sujet de l'évolutionnisme? et je pense qu'il y a toujours un lien entre différentes théories, que ce soit la théorie de l'évolution et d'autres théories. Je ne vais pas parler de théorie du Big Bang, parce que le Big Bang et l'évolutionnisme, c'est deux théories différentes. L'une parle de la création, notamment le Big Bang, et l'autre parle de l'origine de l'homme et tout ce qui tourne tout autour. Donc maintenant, parler d'une troisième théorie, s'il faut la considérer ainsi, la politologie de Jésus, je ne pense pas que cela soit une théorie, mais au fait, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce troisième livre? Voilà aussi une autre question. Je pense que, vous savez, comme je l'ai dit dernièrement, le problème de politique, c'est un problème sérieux, un problème que beaucoup de personnes n'aiment pas aborder, mais je pense que ça vaut le coup de le faire parce que nous voyons que tout tourne presque tout autour de la politique, tout tourne presque tout autour des problèmes politiques, s'il faut le dire ainsi. Et voilà, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle j'ai pu rédiger ce troisième livre qui s'appelle Jésus en politique. Est-ce que Jésus était un politicien? Si oui, quelle était sa donne politique? Mais je reste toujours dans un contexte idéologique. Bon, je ne vais pas parler de contexte idéologique parce que le monde est aussi fait d'idées. Et en plus des idées, je pense qu'il y a mieux ailleurs. Réfléchir sur la question de Jésus. Jésus, je reprends votre titre, tout simplement, Jésus est homme politique. On est actuellement dans une campagne européenne pour des élections, donc on retombe aujourd'hui dans la politique, que Oui. l'on a un petit peu oublié avec la période de crise dans laquelle nous sommes. Est-ce que cela vous a inspiré par rapport à ce livre? Et est-ce que vous avez cantonné Jésus à un homme politique général ou par rapport à une politique, comment dirais-je, nationale, européenne, mondiale? C'est vrai que nous sommes dans une campagne européenne et cela fait partie du menu du jour. Je ne reste pas hors de ce contexte. Ce qui est important, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons des décisions à prendre, non seulement dans notre pays, mais aussi en Europe, parce que la France fait partie de l'Europe, la Belgique fait partie de l'Europe, l'Allemagne fait partie de l'Europe, la Suisse aussi fait partie de l'Europe. Je ne vais pas les citer toutes, mais ce qui est important, c'est que le chrétien a son droit de vote, doit exercer ce droit qui, je peux dire, est un devoir par rapport au choix de ses prochains dirigeants, leaders européens. Je vais conseiller aussi à tous les chrétiens d'aller voter. Je vais les conseiller de pouvoir faire le bon choix parce que la décision qu'ils vont prendre en choisissant un heureux député, cette décision va marquer aussi l'avenir de l'Europe. Elle va marquer l'avenir du christianisme en Europe. Donc, Jésus en politique, puisqu'on reste tout autour du sujet, quelle serait donc sa position par rapport à l'Europe? Beaucoup de personnes ont des idées tout autour de cela. Mais ce qui est important, c'est que Jésus aussi, s'il était en Europe, durant ce contexte, je pense qu'il devrait aussi avoir une position. Mais laquelle? Je vous laisse la réponse.